Cette femme enceinte, en entrant dans une entreprise, sans s'en rendre compte, fait tomber son argent par terre. À ce moment-là, il y avait 3 femmes alignées, et 2 d'entre elles ont essayé de cacher l'argent à la femme enceinte, mais une autre femme qui a vu tout ce qui s'est passé, a crié à la femme en disant qu'elle prenait son argent. Les 2 femmes qui ont essayé de se défendre ont dit qu'elles n'avaient pas pris d'argent, et lui ont dit de se taire, et que la femme devait aller au bout de la file. Elle a répondu que c'était bon, qu'elle ne se dérangerait pas, et quand elle est arrivée au bout de la file, la fille, qui avait essayé de la prévenir, lui a dit de rester devant elle, et elle l'a ensuite remerciée. Ensuite, la fille voulait savoir pourquoi elle avait laissé les autres filles la maltraiter, parce qu'elles avaient volé son argent. Et elle a dit que c'était bon, parce qu'elle pensait avoir laissé l'argent à la maison. Mais la jeune fille continue à dire ce qu'elle a vu arriver à son argent. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter, et la jeune fille lui répond qu'elle pourrait prendre la sienne, mais la femme n'accepte pas. La fille insiste alors, et finalement elle accepte et la remercie, et lui demande de laisser ses coordonnées pour qu'elle puisse la payer plus tard. La jeune fille met alors son numéro dans le téléphone de la femme enceinte et les 2 se présentent. Elle dit qu'elle enverrait un message pour la payer, et elle accepte. Quelque temps plus tard, la femme, à cause de la chaleur, commence à se sentir mal et la fille demande aux autres de la laisser passer devant, parce qu'elle est enceinte, mais les filles n'acceptent pas, et disent toujours que tout cela n'était que du théâtre, elles se moquent de son état et disent qu'elle exagère. L'autre fille lui suggère d'aller à la salle de bain pour se laver le visage, parce que cela pourrait peut-être améliorer la situation, mais elle refuse de peur de perdre sa place. Elle demande alors de ne pas s'inquiéter car elle gardera son siège. Elle le remercie ensuite pour sa gentillesse, et lui dit qu'elle va partir mais qu'elle reviendra bientôt. Et lorsque la femme enceinte s'en va, les 2 autres commencent à se moquer d'elle en lui disant qu'elle perd son temps à aider quelqu'un, et en pensant qu'elle obtiendra le poste pour lequel ils postulent tous, car rien de tout cela ne sert, après tous, les emplois vont toujours à ceux qui sont en tête de file. La jeune fille ne comprend pas pourquoi elle est si en colère contre ces 2-là, pourquoi ils sont si méchants. À ce moment-là, un homme s'approche pour commencer les entretiens d'embauche. Il les salue et leur demande si toutes les filles qui étaient là veulent bien faire l'interview. Ils ont répondu oui, mais celui de la fin essaie de dire qu'il manquait quelqu'un, parce qu'une femme qui faisait la queue a dû aller aux toilettes. Mais il a dit que si elle n'y allait pas, elle serait aussi exclue de l'entretien. Elle lui demande alors d'attendre quelques minutes de plus, car la femme est malade et se trouve dans la salle de bain. Mais il l'avertit une fois de plus du risque qu'elle prend, et lui dit qu'il n'attendra que 5 minutes de plus. La jeune fille décide alors d'appeler la femme enceinte, mais comme elle ne répond pas, elle décide d'envoyer un message vocal expliquant la situation et lui demandant de se rendre immédiatement dans la salle d'attente, car sinon elle serait exclue de cet entretien et n'aurait pas d'autre chance. Puis, encore plus inquiète, elle décide d'entrer dans la salle d'entretien, et lorsqu'elle y arrive, elle trouve les autres filles qui se moquent de la femme enceinte pour ne pas être admises, célébrant le fait qu'elles auraient une concurrente de moins. La jeune fille demande alors pourquoi ils étaient si méchants, pourquoi ils n'avaient aucune empathie et pourquoi ils ne se souciaient de personne. Mais ils ont juste continué à se moquer de la situation. Puis, finalement, la femme enceinte entre dans la pièce, et la remercie d'avoir gardé sa place et explique également qu'elle a écouté le message, et c'est pourquoi elle a réussi à revenir. La jeune fille célèbre le fait qu'elle a réussi à revenir à temps. À ce moment-là, l'enquêteur revient et commence à appeler un par un, puis appelle la femme enceinte. Alors que la fille qui l'aidait lui souhaite toute la chance du monde pour obtenir le poste, les autres commencent à se plaindre qu'elle soit appelée devant eux. Et ils commencent à insulter la fille pour l'avoir aidée à passer devant eux, mais elle répond en disant qu'elle ne comprend pas pourquoi ils sont si méchants. L'autre fille continue à se plaindre de son attitude en essayant d'aider quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas, et continue à la débaucher en lui lançant des mots horribles. L'autre fille la tire par le bras et lui dit que sa charité ne l'aiderait pas du tout. Mais elle répond en disant qu'à la fin, elle verra ce qui vaut vraiment la peine, et qu'elle ne changera pas ses habitudes pour un simple travail. Et les filles continuent de parler, débauchant la situation et disant qu'elle se fiche qu'elle soit enceinte ou non, parce qu'elle faisait la queue de la même façon, et qu'elle a le même droit, et que c'est de sa faute, pour l'avoir laissé passer.
La jeune fille a alors déclaré que tout le monde devrait avoir les mêmes chances et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était si en colère, et qu'en plus de tout cela, la femme était enceinte. L'une d'elles lui répond alors qu'elle ne s'est pas souciée de tout cela, parce que c'était le travail de ses rêves, et qu'elle s'est retrouvée avec tout, et l'autre lui demande de ne pas s'inquiéter, après tout les chances qu'une femme enceinte soit engagée seraient minimes, et donc les deux continuent à conspirer contre la femme. Puis, l'intervieweur s'approche et dit qu'il va les présenter au médecin qui les embauchera, et à la surprise générale, la personne dont il parlait était la femme enceinte. Il ne pouvait pas le croire, et à ce moment-là, le médecin retire de l'intérieur de la robe un pot qui simulait le ventre d'une femme enceinte, tandis qu'ils la regardaient tous sans y croire. Puis, le docteur commence à s'adresser directement à ces deux-là en disant que l'entretien avait commencé à la réception du bureau, et qu'elle n'aurait jamais besoin de quelqu'un comme eux au travail. Il s'interroge alors, mais le médecin réaffirme qu'elle n'avait pas besoin d'eux, leur demande de lui rendre son argent et dit qu'elle ne voulait pas de personnes qui, comme eux, n'inspiraient pas confiance, contrairement à l'autre fille qui, dès le début, a fait preuve d'honnêteté et de solidarité. Puis un film défile dans sa tête, et dès lors, elle se souvient de toutes les bonnes attitudes dont ce candidat avait fait preuve, la confiance, le respect et la loyauté, facteurs fondamentaux du bon caractère de tout être humain. Puis, le docteur déclare que cette fille était sa toute nouvelle employée, sa sous-directrice, demandant aux deux autres de quitter son bureau. Et alors qu'ils étaient sur le point de partir, elle répète une fois de plus qu'elle veut récupérer son argent, et la fille, très mécontente, le lui rend et part. Lorsqu'elles partent, l'autre fille les remercie pour l'opportunité qui lui a été offerte et dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle serait engagée en tant que directeur adjoint, après tout, le poste vacant serait celui de secrétaire. Elle lui explique ensuite que le poste a toujours été celui d'assistante de direction et qu'elle aurait également eu de bonnes références à son sujet, puis la remercie d'avoir été si gentille avec elle à l'accueil du bureau. Elle a poursuivi en disant que ses attitudes étaient fondamentales pour qu'elle soit choisie à ce poste, et qu'elle devrait toujours maintenir les qualités qu'elle y a montrées, et la remercier une fois de plus en disant qu'elle était très heureuse de travailler avec elle. La jeune fille, très émue, la remercie encore une fois pour cette grande opportunité, en disant qu'elle était très heureuse. Puis le docteur lui rend l'argent qu'elle lui avait prêté, et lui donne également l'argent qui avait été volé par les autres filles, et lui demande de comprendre ce geste comme un remerciement pour sa loyauté. Elle le remercie une fois de plus, et dit qu'elle avait vraiment besoin de cet argent. Le médecin lui dit alors qu'elle l'attendra le lendemain, car à partir de ce moment-là, elle sera embauchée. Encore très émue, elle était encore plus reconnaissante au médecin de lui avoir donné la possibilité d'obtenir un bon emploi. Rien n'arrive par hasard, au fond les choses font partie du plan parfait de Dieu.